بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la quatrième séance de leçon du système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Au cours de cette séance, on a des exercices à corriger qui portent sur la résolution des systèmes en utilisant la méthode de la combinaison linéaire et qui portent aussi sur la résolution des problèmes en utilisant les systèmes. On commence donc par le premier système. 4x moins 2y plus 9 égale à 0, moins 6x plus 4 moins 4 plus 4y moins 4 égale à 0. On est bien d'accord qu'on doit chercher d'un nombre non nul qu'on doit, par lesquels on va multiplier les membres de chaque équation pour obtenir des termes opposés du même inconnu. Maintenant, on va procéder de cette façon. On veut éliminer les termes en x. On a ici 4x, ici moins 6x. Bon, pour avoir deux termes opposés, on peut multiplier la première par 3 pour obtenir 12x et multiplier la deuxième par 2 pour obtenir moins 12x. C'est ce qu'on fait ici. On multiplie les deux membres de la première équation par 3 et multiplie les deux membres de la deuxième équation par 2. On obtient donc 2x moins 6y plus 27 égale à 0 et moins 2x plus 8y moins 8 égale à 0. On remarque bien qu'on a deux termes en x qui sont opposés. Maintenant, reste à faire la somme, les deux équations terme à terme. On obtient 2x moins 6y plus 27 plus moins 2x plus 8y moins 8 égale à 0 plus 0 qui est 0. Donc, on obtient moins 6x plus 8y, moins 6y plus 8y égale à 2y. 27 moins 8 égale 19. Donc 2y plus 19 égale à 0. Donc 2y égale à moins 19. Y égale à moins 19 sur 2. On peut l'écrire, on peut le laisser comme ça, ou bien, puisque la division est exacte, je peux l'écrire moins 9,5. Pas de problème. Maintenant, on a trouvé la première inconnue y. Donc, on a deux possibilités, soit qu'on remplace y dans l'une des équations et trouver x, soit qu'on procède de la même façon pour éliminer y pour trouver x. Et bon, c'est ce qu'on va faire. On a ici moins 2y, ici 4y. Pour avoir des termes en y qui sont opposés, il suffit de multiplier la première par 2, la première équation par 2. Donc on multiplie les deux membres de la première équation par 2 et on garde la deuxième équation, comme si on la multiplie par 1. Après calcul, on obtient 8x moins 4y plus 18 égale à 0 et moins 6x plus 4y moins 4 égale à 0. Reste maintenant faire la somme terme à terme. Et on obtient 8x moins 4y plus 18 moins 6x plus 4y moins 4 égale à 0 plus 0. Donc 8x moins 6x c'est 2x plus 14 égale à 0. Donc 2x égale à moins 14. X égale à moins 14 sur 2. Donc x égale à moins 7. Ainsi on a trouvé le couple moins 7 moins 9,5 est la solution de ce système. Bon, on passe maintenant à un autre système. On a un système qui a des équations très simplifiées. La première, x égale à 2y. La deuxième, c'est y égale à 2x. On a déjà dit que c'est mieux de mettre les x et les y du même nombre pour qu'on puisse bien choisir les nombres avec lesquels je vais multiplier les deux membres des deux équations pour avoir des termes opposés. Voilà, ici x égale à 2y, ça donne x moins 2y égale à 0. Y égale à 2x, donc y moins 2x égale à 0. Donc maintenant, si je veux éliminer x, donc il suffit de multiplier la première par 2.
et garder la deuxième équation, multipliée par 1. Si on veut éliminer y, on n'a qu'à multiplier la première par 1, vous la laissez, et la deuxième, le multiplie par 2. Bon, on commence par l'une. Bon, on multiplie la première équation par 2, et on garde la deuxième équation. On obtient donc 2x moins 4y égale à 0 fois 2 qui est 0. Y moins 2x égale à 0. Bien entendu, on a ici des termes opposés en x. Donc, si on fait la somme, on obtient 2x moins 4y plus y moins 2x égale à 0. Donc, après calcul, moins 3y égale à 0. Donc, y égale à 0 sur moins 3, d'où y égale à 0. On a trouvé la première inconnue. Donc, pour faire la suite, on peut remplacer y dans l'une des deux équations, trouver x, parce que les équations sont bien simplifiées. On substitue cette fois-ci y par 0 dans l'équation x égale à 2y. Donc, on a x égale à 2y, donc x égale à 2 fois 0, donc x égale à 0, d'où le couple 0, 0 est la solution de ce système. Passons maintenant voir la résolution du système suivant. Racine de 2x plus y égale à 3, x moins racine de 2y égale à moins racine de 2. On remarque ici qu'on a des coefficients en racine carrée. On va procéder de la même façon. On remarque ici qu'on a racine de 2x, ici on a x, donc pour éliminer les x, on peut multiplier la deuxième équation par moins racine de 2. On obtient donc racine de 2x plus y égale à 3, et pour la deuxième équation, c'est moins racine de 2, facteur de x moins racine de 2y, égale moins racine de 2 fois moins racine de 2. Je rappelle qu'on multiplie les deux membres de l'équation par un même nombre, non nul. Ici, comme vous voyez, dans le premier membre est sous forme d'une différence. Et on a déjà dit, pour multiplier un nombre par une somme ou bien par une différence, cette somme ou cette différence doit être mise entre parenthèses. Donc, on obtient racine de 2x plus y égale à 3 et moins racine de 2x, moins racine de 2 fois moins racine de 2y, c'est plus 2y égale à moins racine de 2 fois moins racine de 2, c'est 2. Maintenant, on additionne les deux équations obtenues terme à terme. On obtient racine de 2x plus y moins racine de 2x plus 2y égale à 3 plus 2. Racine de 2x moins 2 racine de 2x égale à 0. Y plus 2y, c'est 3y. 3 plus 2, c'est 5. Donc 3y égale à 5. Donc y égale à 5 sur 3. Ceci pour la première inconnue. Et on fait la même chose. On reprend le système qu'on a. Cette fois-ci, on travaille sur y. On va éliminer y pour trouver la valeur de x. Dans la première équation, on a y. Dans la deuxième, on a moins racine de 2y. Il suffit de multiplier la première équation par racine de 2, les deux membres, et de multiplier la première par 1. Donc, on obtient racine de 2 facteur de racine de 2x plus y égale à 3 fois racine de 2. Pour la deuxième, c'est x moins racine de 2y égale à moins racine de 2. On obtient donc racine de 2 fois racine de 2x, c'est 2x, plus racine de 2 fois y, c'est racine de 2y, égale à 3 racine carrée de 2. Pour la deuxième, c'est x moins racine de 2y, égale à moins racine de 2. On remarque ici qu'on a ce qu'on a voulu. On a obtenu des termes opposés en y. Donc, on fait la somme des deux équations terme à terme. On obtient 2x plus racine de 2y plus x moins racine de 2y égale 3 racine de 2.
plus moins racine de 2, qui donne 3 racines de 2 moins racine de 2. Donc, 2x plus x, c'est 3x. Racine de 2y moins racine de 2y égale à 0. Et 3 racines de 2 moins racine de 2, c'est 2 racines de 2. Donc, x égale à 2 racines de 2 sur 3, d'où la valeur de la deuxième inconnue. Et après vérification, on dit que le couple 2 racines de 2 sur 3, 5 sur 3 est la solution de ce système. Passons maintenant voir un autre système. De la même façon, il contient aussi des racines carrées. Donc il faut s'habituer à travailler sur des racines carrées. On poursuit la même procédure. Ici, on commence par chercher les nombres par lesquels on doit multiplier les membres des deux équations pour éliminer l'une des inconnues. Donc si on multiplie la première par racine de 3 et la deuxième par moins racine de 2, on va éliminer y. Donc ici on a moins racine de 2 y. Si on le multiplie par racine de 3y, on obtient moins racine de 6y. Et si on a moins racine de 3y, si on le multiplie par moins racine de 2, on obtient plus racine de 6y, qui sont deux nombres opposés. Bon, c'est ce qu'on a fait. Et après calcul, on calcule ce qu'on trouve. Racine de 3 fois racine de 3x, c'est 3x. Racine de 3 fois moins racine de 2y, c'est moins racine de 6y. Racine de 3 fois 1, c'est racine de 3. Pour la deuxième équation, moins racine de 2 fois racine de 2x, c'est moins 2x. Moins racine de 2 fois moins racine de 3y, c'est plus racine de 6y. Et 0 fois moins racine de 2 égale à 0. On a bien des termes en y qui sont opposés. On additionne les deux équations terme à terme. On obtient 3x moins racine de 6y moins 2x, ça veut dire plus moins 2x, plus racine de 6y égale à racine de 3 plus 0. 3x moins 2x, c'est x, moins 6 racine de y plus 6 racine de y, c'est 0. Donc x égale à racine de 3, c'est la valeur de la première inconnue x. On procède de la même façon pour éliminer x et calculer y. Cette fois-ci, on va multiplier la première équation par moins racine de 2 pour avoir ici moins racine de 6x. Et on multiplie la deuxième par racine de 3 pour avoir racine de 6x, qui sont deux nombres opposés. C'est ce qu'on a appliqué ici. Toujours, on multiplie les deux membres d'une équation par le même nombre. On calcule, donc c'est moins racine de 2 fois racine de 3x, c'est moins racine de 6x. Moins racine de 2 fois moins racine de 2y, c'est plus 2y, égale à 1 fois moins racine de 2, qui est moins racine de 2. Pour la deuxième équation, racine de 3 fois racine de 2x, c'est racine de 6x. Racine de 3 fois moins racine de 3y, c'est moins 3y. Et 0 fois racine de 3, c'est 0. On vérifie, on a des nombres qui sont opposés. Donc si on fait la somme terme à terme, on obtient moins y égale à moins racine de 2. Donc y égale à racine de 2, d'où la valeur de la deuxième inconnue. Donc après vérification toujours, on conclut que le couple racine de 3, racine de 2 est la solution de ce système. On continue. On a maintenant un système continu des équations x sur 2 moins 3y égale à moins 8 et 2x moins 1 sur 3y égale à 3. On va faire la même chose, sauf qu'ici,
je remarque que j'ai ici des dénominateurs dans les deux équations. Je vais essayer de simplifier l'écriture de ces équations au maximum. Il suffit de multiplier ici les deux membres par 2 pour enlever le dénominateur 2. Pour un peu simplifier les calculs. Hein. Ce n'est pas obligatoire, mais si on fait ça, on simplifie la tâche. Donc, on multiplie ici les deux membres par 2. Et pour la deuxième, je multiplie les deux membres par 3. On sait bien, je rappelle, que la propriété sur laquelle se base cette méthode de combinaison linéaire, c'est de multiplier les deux membres d'une équation par un nombre non nul. Et on sait bien que les solutions de cette équation ne changent pas. On obtient notre équation qui a la même solution que la précédente. Qu'est-ce que j'obtiens ici? 2 multiplié par x sur 2, c'est x. 2 multiplié par moins 3y, c'est moins 6y, égale moins 8 fois 2, c'est moins 16. Pour la deuxième, 3 fois 2x, c'est 6x. 3 fois moins 1 sur 3y, c'est moins y, égale à 9. On multiplie par 3. Bon, regardez ici, les équations sont plus simplifiées qu'avant. Maintenant, on commence la procédure. Soit qu'on travaille pour éliminer les x, ou bien éliminer les y. On multiplie par 2. Voyons ce qu'on va faire ici. On a ici moins y, ici moins 6y dans la première équation. Donc si on multiplie la deuxième par moins 6, on obtient 6y pour éliminer y. C'est ce qu'on fait ici. On multiplie la première par 1 et on multiplie la deuxième par moins 6. Je rappelle toujours, faites attention, on doit multiplier les deux membres de l'équation par un même nombre. Maintenant, on trouve x moins 6y égale à moins 16, moins 36x plus 6y égale à moins 54. C'est 9 fois moins 6. Voilà, toujours je vérifie, j'ai des termes en y qui sont opposés. Donc, si on fait la somme, on se débarrasse de y. Et on s'assure qu'on a bien fait la somme. Donc, c'est x moins 6y plus moins 36x, c'est moins 36x, plus 6y égale à moins 16 plus moins 54, qui donne moins 16 moins 54. Ensuite, x moins 36x, ça fait moins 35x, égale moins 16 moins 54, c'est moins 70. On continue la résolution, on trouve x égale à 2. C'est la valeur de la première inconnue. Je répète, je peux remplacer x, je peux substituer x par 2 dans l'une des deux équations pour trouver y, ou bien je procède de la même façon. On doit commencer par le système donné, mais ici, puisqu'on a fait un petit changement pour simplifier les équations, je commence par cette étape. Je prends le système x moins 6y égale à moins 16 et 6x moins y égale à 9. Bon, maintenant, on va éliminer x. Donc, on multiplie la première par moins 6. C'est ce qu'on a fait. On obtient moins 6x plus 36y égale 96. Et la deuxième, c'est 6x moins y égale à 9. Bien des nombres qui sont opposés. On faisait la somme, moins 6x plus 36y plus 6x plus moins y, c'est moins y, égale à 96 plus 9. Bon, ce qui donne après, donc c'est 35y égale à 105. Donc y égale à 105 sur 35. Donc y égale à 3. Écoutez, on doit toujours... Je l'ai dit la dernière fois, vous devez toujours vérifier les résultats obtenus
parfois je ne fais pas la vérification parce que je l'ai déjà fait et parce qu'on calcule ça ensemble. Donc il faut toujours vérifier. Bon, je m'arrête ici pour vérifier ce que le couple 2, 3 est bien solution de ce système. On a ici x sur 2. Si on remplace x par 2, on obtient 2 sur 2, c'est 1. 1 moins 3 fois 3, moins 9. 1 moins 9, c'est bien moins 8. Donc, c'est vérifié. Pour la deuxième équation, 2 fois 2 égale à 4. Moins 1 sur 3 fois 3, c'est moins 1. 4 moins 3 égale à... Non, 4 moins 1 égale à 3. Donc, c'est bien vérifié. Donc, l'équation est bien vérifiée. On continue. On arrive maintenant au système suivant. X plus 10y égale à 1. 3x plus 6y moins 5 égale à 0. Donc ici j'ai x. Dans la deuxième, on a 3x. Pour éliminer x, je multiplie la première par moins 3. Ça suffit. Hein? Donc, on multiplie la première par moins 3, les deux membres. Et on multiplie la deuxième par 1. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins 3x, moins 3 fois 2y, c'est moins 6y, égale 1 fois moins 3, donne moins 3. Pour la deuxième, c'est 3x plus 6y moins 5, égale à 0. On a bien ici deux nombres opposés pour éliminer x. Si on fait la somme, on aura moins 3x moins 6y plus 3x plus 6y moins 5 égale moins 3 plus 0. Après calcul, ce qu'on trouve, on trouve que moins 5 égale moins 3, ce qui n'est pas juste. Puisque moins 5 divisé par moins 3, alors cette équation n'a pas de solution, cette équation qu'on a trouvée. Donc on ne peut pas trouver x, on ne peut pas trouver y. Donc il n'y a pas de valeur de x, pas de valeur de y. Donc ce système n'a pas de solution, c'est un système impossible. Bon, dans le cas, donc, comme on a fait la dernière fois, comme résumé, lorsqu'on a un système de deux équations du premier degré à deux inconnus, soit que ce système admet une solution unique, un couple unique comme solution de ce système, soit que ce système n'admet pas de solution, comme dans le cas ici. Et le troisième cas qu'on a déjà vu, c'est que ce système peut avoir une infinité de solutions. Et qui sont ces solutions? Ce sont les solutions de l'une de ces équations. Parce qu'on a expliqué la dernière fois qu'on rencontre ce troisième cas où le système admet une infinité de solutions qui sont les solutions de l'une d'équation. On rencontre ce cas lorsque le système est constitué de deux équations qui ont les mêmes solutions. Ça veut dire que lorsqu'une équation est le produit de l'autre équation par un nombre non nul. C'est ce qu'on a expliqué et c'est toujours le cas où on rencontre un système qui a une infinité de solutions. Maintenant, passons voir la résolution de ce système. Ce système ne figure pas parmi les exercices que j'ai donnés. Je viens de l'ajouter. On a x plus 3y moins 1 égale à 0, la première équation. La deuxième, c'est moins 4x moins 12y égale à moins 4. On veut résoudre ce système. On multiplie la première équation par 4 et la deuxième par 1. On obtient 4x plus 2y moins 4 égale à 0 et moins 4x moins 2y égale à moins 4. On additionne les deux équations terme à terme. On obtient moins 4 égale à moins 4. Et c'est une égalité qui est vérifiée. Ce n'est pas comme l'exemple précédent. On a trouvé une égalité non vérifiée et on a conclu que le système n'admet pas de solution. Ici, c'est
on a trouvé que l'égalité qu'on a trouvée est vérifiée. Moins 4 égale à moins 4 et les inconnus ne figurent plus dans l'équation. Donc, on déduit maintenant que les deux équations du système, ils ont les mêmes solutions. Ça veut dire que les solutions de l'équation x plus 3y moins 1 égale à 0 sont les mêmes que les solutions de l'équation moins 4x moins 12y égale à moins 4. C'est pour cela qu'on a obtenu moins 4 égale à moins 4. Donc, on sait bien que chaque équation, elle admet une infinité de solutions, et puisque les deux équations ont même solution, donc toutes ces solutions sont les solutions de ce système. Donc le système admet une infinité de solutions. On peut vérifier. Si on multiplie x par moins 4, on trouve moins 4x. Si on multiplie 3y par moins 4, on trouve moins 12y. Si on multiplie le 1, si on le met de l'autre côté, si on multiplie 1 par moins 4, on trouve moins 4. Donc la deuxième équation du système, ce n'est que le produit de la première équation par le nombre moins 4. D'où les deux équations ont même solution qui sont les solutions de ce système. Bon, pour la résolution algébrique d'un système, on s'arrête ici pour l'instant. Et vous n'avez qu'à faire d'autres exemples, d'autres exercices pour bien s'entraîner comment calculer, comment résoudre algébriquement un système, soit par la méthode de substitution, soit par la méthode de combinaison linéaire. Maintenant, on passe voir comment résoudre quelques problèmes en utilisant les systèmes. Et je vous propose le problème suivant. L'âge d'un père est égal à 4 fois l'âge de son fils. Après 22 ans, il sera le double de celui de son fils. Déterminer les âges du père et du fils. Je rappelle que pour résoudre des problèmes, il y a des étapes à suivre. Donc on doit d'abord comprendre l'énoncé, et bien relever les données et ce qu'on a demandé, c'est la première étape. Deuxièmement, on va choisir des inconnus, l'inconnu bien des inconnus qui conviennent. Troisièmement, troisième étape, c'est la mise en équation. Ça veut dire formuler l'équation ou bien le système. Ici, je préfère de le faire étape par étape en utilisant toutes les données qu'on a dans l'énoncé. Et on va faire des exemples, on va voir comment. Parce que c'est mieux d'avoir l'habitude de formuler les équations étape par étape. Parce que parfois, on peut rencontrer des problèmes qui sont assez compliqués. On ne peut pas poser directement l'équation via le système. Ce n'est pas évident. Donc, on doit avoir une méthode comment extraire les données de l'énoncé et comment les écrire sous forme d'équations, sous forme de symboles mathématiques. Ça veut dire mathématiser le problème. Ensuite, après ça, après la mise en équation, on doit résoudre cette équation, ou bien ce système. Ensuite, on vérifie est-ce que les résultats qu'on a trouvés remplissent toutes les conditions du problème. Bon, allons voir comment faire pour ce problème. Ce problème, si vous vous rappelez bien, on a déjà fait de tels problèmes, des problèmes pareils. Et on a fait la solution en utilisant uniquement l'équation du premier degré et une seule inconnue. Maintenant qu'on connaît les équations du premier degré et des inconnues,
Et quand on connaît les systèmes et comment résoudre ces systèmes, on peut utiliser les systèmes puisqu'on a ici deux inconnus. Bon, après avoir compris l'énoncé, on passe au choix de l'inconnu ou bien des inconnus. Soit x l'âge du père et y l'âge du fils. X c'est l'âge actuel du père, y c'est l'âge actuel du fils. On commence à lire l'énoncé. L'âge d'un père est égal à 4 fois l'âge de son fils. X, c'est l'âge du père, Y, c'est l'âge du fils. Donc, X est égal à 4 fois Y. C'est la première relation entre l'âge actuel du père et celui du fils. Voilà, on obtient une première équation. On continue. Après 22 ans, je ne vais pas terminer toute la phrase, je m'arrête ici. Après 22 ans. Après 22 ans, bien entendu, l'âge du père ne restera pas le même, ainsi que celui du fils. Après 22 ans, l'âge du père devient x plus 22 et celui du fils y plus 22. Maintenant, on continue la phrase. Après 22 ans, il sera le double de celui de son fils. L'âge du père sera le double de celui de son fils. Ça veut dire que ce x plus 22, l'âge du père, après 22 ans, est égal à 2 fois l'âge du fils après 22 ans, y plus 22. Ce qui donne x plus 22 égale à 2 facteurs de y plus 22, et c'est la deuxième équation. Donc on peut considérer le système suivant, x égale à 4y, x plus 22 égale à 2 facteurs de y plus 22. Résolvons ce système pour répondre aux questions. On remarque que dans la première équation, on a x égale à 4y, ça veut dire que x est déjà donné en fonction de y. Donc il suffit de substituer x par 4y dans l'équation 2, méthode de substitution, et on trouve 4y plus 22 égale à 2 facteurs de y plus 22. On développe 4y égale à 22, 4y plus 22 égale à 2y plus 44. Donc 4y moins 2y égale à 44 moins 22. Et on continue ainsi et on trouve y égale à 11. C'est l'âge du fils, c'est 11 ans. Maintenant, il reste à trouver l'âge du père. Puisque x égale à 4y, on n'a qu'à multiplier 11 fois 4 pour obtenir l'âge du père, c'est 44 ans. Maintenant, avant de conclure, on doit vérifier ce qu'on a trouvé. La dernière étape. Donc, on a choisi les inconnus, on a formulé les deux équations dont on a besoin, on a obtenu un système, on a résolu le système, on a trouvé la solution de ce système. Maintenant, on vérifie est-ce que les résultats obtenus remplissent les conditions de ce problème. Bon, puisque x et y sont des âges, donc sont des nombres entiers positifs, c'est ce qu'on a trouvé. Et puisque l'âge actuel du père est 4 fois celui de son fils, on sait bien que 44 est égal à 4 fois 11, c'est vérifié. Et après 22 ans, le père aura 44 plus 22, c'est 66 ans. L'âge du fils sera 11 plus 22 égale à 33. Et 66, c'est bien le double de 33. Donc, toutes les conditions du problème sont vérifiées. D'où l'âge du père est 44 ans et l'âge du fils est 11 ans. Voilà, ceci pour ce problème.
passe maintenant à un autre problème. Le deuxième problème, c'est que, je rappelle l'énoncé, c'est l'exercice numéro 28 à la page 220 du manuel Univers Plus, la troisième année. C'est l'exercice 27, pardon, c'est l'exercice 27. L'énoncé est le suivant. Si on additionne la longueur et la largeur d'un rectangle, on obtient 34 mètres. Et si on les soustrait, on obtient 10 mètres. On peut le dire autrement. On peut dire que la somme de la longueur et la largeur d'un rectangle est 34 mètres. Leur différence est 10 mètres. La première question, traduire cet énoncé par un système de deux équations à deux inconnus. Et la deuxième question, c'est résoudre ce système et en déduire les dimensions de ce rectangle. Donc, pour avoir un système, on doit avoir des inconnus. Donc, solution. Après avoir compris l'énoncé du problème, on passe au choix des inconnus. Soit x, la longueur, et y, la largeur de ce rectangle, en mètres. Ça veut dire que les valeurs qu'on va trouver lorsqu'on résout le système, les valeurs qu'on trouve pour x et y, c'est en mètres, pour donner les mesures de la longueur et de la largeur. On sait que la somme de la largeur et la longueur est 34 mètres. Et leur différence est 10 mètres. Ici, j'ai deux données, deux hypothèses. On sait que leur somme est 34 mètres, d'une part. D'autre part, leur différence est 10 mètres. Donc, si on applique ça pour x et y, donc la somme de x et y égale à 34, et leur différence, x moins y, égale à 10. Bien entendu, j'ai pris ici x pour longueur, et bien entendu, je dois écrire ici x moins y, parce que j'ai considéré que x est supérieur à y. Donc, on a obtenu deux équations, d'où le système suivant. X plus y égale à 34 et x moins y égale à 10. Maintenant, résolvons ce système. On remarque bien ici la première équation, c'est x plus y égale à 34 et x moins y égale à 10. Un conseil à suivre, c'est avant de commencer la résolution d'un système, il faut bien observer les équations. Et s'il y a des remarques à faire, on peut l'utiliser pour simplifier le travail. On remarque ici qu'on a dans la première équation plus y, dans la deuxième on a moins y. Donc ce sont deux termes opposés en y, donc je peux procéder par la combinaison linéaire, la méthode de combinaison linéaire. C'est facile, il suffit d'ajouter les deux équations terme à terme. Donc on obtient x plus y plus x moins y égale à 34 plus 10. Donc on obtient 2x égale à 44, donc x égale à 22. Et on a x plus y égale à 34, on substitue x par 22 dans l'une des deux équations, on obtient 22 plus y égale à 34, donc y enfin égale à 12. Donc ce rectangle a pour longueur 22 mètres
et pour largeur 12 mètres. On vérifie. On fait la somme de la longueur et de la largeur. 22 plus 12, c'est 34. Bon, c'est la première condition, c'est vérifié. La deuxième, c'est que leur différence est 10. 22 moins 12 égale à 10. Donc, la longueur de ce rectangle est 22 mètres et sa largeur est 12 mètres. Comme ça, on finit par cet exercice. On passe maintenant au troisième problème proposé, c'est l'exercice numéro 28, page 22, page 220, pardon. Je rappelle l'énoncé du problème. Une pièce en alliage de cuivre et de zinc a une masse de 462 grammes. Calculez la masse de cuivre et la masse du zinc contenue dans l'alliage, sachant que la masse du cuivre est égale à 10 fois celle du zinc. Dans cette pièce en alliage, elle est composée de cuivre et de zinc. Mais la quantité de cuivre, la masse du cuivre qu'il contient, c'est 10 fois, est égale à 10 fois celle du zinc. Maintenant, après avoir compris l'énoncé, on passe au choix des inconnus. Soit A, la masse du cuivre, et B, la masse du zinc, en grammes. La masse de la pièce, la masse totale de la pièce est 462 grammes, et elle est constituée de cuivre et de zinc. Donc, ça donne A plus B égale à 462. Ça veut dire que la masse du cuivre plus la masse du zinc est égale à la masse de la pièce, 462 grammes. D'autre part, la masse du cuivre est 10 fois celle du zinc. Donc on va se baser sur le choix des inconnus qu'on a fait pour formuler l'équation. Et les équations, bien le système. Donc, puisque la masse du cuivre est 10 fois celle du zinc, ça veut dire que A est 10 fois B. A est égal à 10 fois B. Donc A égale à 10 fois B. Pour trouver A et B sont deux inconnus. On n'a qu'à résoudre le système suivant. A plus B égale à 462 et A égale à 10 fois B. On procède par l'une des méthodes déjà vues. Puisqu'on a ici A égale à 10 fois B, donc on a A en fonction de B. On va substituer A par 10B dans l'équation, dans l'autre équation qui est A plus B égale à 462. Et on obtient donc 10 fois B plus B égale à 462. Donc 11B égale à 462. B égale à 462 sur 11. Donc B égale à 42. Donc, puisque A est égal à 10 fois B, donc A égale à 10 fois 42. Donc A égale à 420 grammes. Donc la masse du cuivre c'est 420 grammes, celle du zinc est 42 grammes. On vérifie toujours. Si on fait la somme 420 plus 42, ça fait 442. Ça fait 462, oui, c'est ce qu'on a. Et si on multiplie B par 10, on obtient 420 qui est égal à la masse du cuivre. Donc c'est ce qu'on cherche. Donc la masse du cuivre est 420 grammes et celle du zinc est 42 grammes. On passe maintenant voir
le dernier problème proposé. Je rappelle l'énoncé. Madame Aïcha va au marché. Elle achète pour elle 4 kg d'abricots et 2 kg de bananes. Et elle paye 44 dirhams. Elle achète aussi pour sa voisine 2 kg d'abricots et 3 kg de bananes et elle paye 34 dirhams. La question, c'est calculer le prix en dirhams du kilogramme d'abricots et du kilogramme de bananes. Je signale ici que j'ai changé les questions de cet exercice. J'ai regroupé les deux questions, une et deux, dans une seule. C'est de trouver, de calculer le prix du kilogramme d'abricots et le prix du kilogramme de bananes en dirhams. Bon, après avoir compris l'énoncé, on procède toujours et en suivant les mêmes étapes, on fait un choix d'inconnu, puisqu'on a ici deux inconnus, donc soit X le prix du kilogramme d'abricot en dirhams, et soit Y le prix du kilogramme de banane, toujours en dirhams. Bon, pour le premier donné, elle achète 4 kg d'abricots et 2 kg de bananes et elle paie 44 dirhams. Donc le prix de 4 kg d'abricots et 2 kg de bananes est de 44 dirhams. Donc en utilisant les inconnus qu'on a choisis ici, donc on aura 4x plus 2 fois y égale à 44 dirhams. C'est l'équation 1. Aussi, elle a acheté pour sa voisine 2 kg d'abricots et 3 kg de bananes à la somme de 34 dirhams. Donc, on obtient la deuxième équation, parce que le prix de 2 kg d'abricots et 3 kg de bananes est 34 dirhams, qui donne 2x plus 3y égale à 34 dirhams, en utilisant toujours les inconnus choisis. C'est la deuxième équation. On a deux équations. On résolve le système suivant. 4x plus 2y égale à 44. 2x plus 3y égale à 34. On procède de l'une des façons, soit par la méthode de substitution, soit par la méthode de combinaison linéaire. Je préfère ici travailler maintenant par la combinaison linéaire. Je vais multiplier la première équation par moins 1 demi pour avoir ici moins 2x. Et j'ai dans la deuxième équation 2x, ce sont des nombres opposés qui me permettent d'annuler x et trouver la valeur de y. Donc on multiplie la première équation par moins 1 demi, on obtient moins 2x moins y égale à moins 22. Et pour la deuxième, c'est 2x plus 3y égale à 34. On fait la somme des deux équations terme à terme, moins 2x moins y plus 2x plus 3y égale à moins 22 plus 34. Donc, moins y plus 3y, c'est 2y, moins 2x plus 2x, c'est 0, et moins 22 plus 34, c'est 12. Donc, si on calcule y, on trouve 6. On fait la même chose aussi pour trouver la valeur de x. Donc on multiplie la première équation par moins 3 et on multiplie la deuxième par 2. On obtient donc moins 12x moins 6y égale moins 132. Pour la deuxième, on obtient 4x plus 6y égale à 68. Donc moins 12x moins 6y plus 4x plus 6y égale à moins 132 plus 68. Donc, moins 2x plus 4x, c'est moins 8x. Moins 6y plus 6y, c'est 0. Et moins 132 plus 68, c'est moins 64. Donc, moins 8x égale à moins 64. Donc, x égale à 8. Bon, après vérification, on conclut que le prix du kilogramme d'abricot, c'est 8 dirhams et le prix du kilogramme de banane est 6 dirhams. Chers élèves,
dans cette séance, on s'arrête ici. Bon courage. N'oubliez pas de prendre les solutions, la correction de ces exercices dans vos cahiers et de vous entraîner bien davantage sur la résolution de problèmes en utilisant le système. Pour l'instant, je vous laisse. Donc, fi ri'ayatillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.